Bonjour à tous, ici Hugues Péguier pour Répar Smartphone et aujourd'hui nous avons acheté en ligne un écran d'iPhone 6S pas trop cher qui est bien entendu contrefait afin de pouvoir voir ensemble la comparaison avec un écran d'iPhone 6S 100% original tel que ceux que nous vendons sur notre site web. Cette vidéo sera un peu plus complète que celle qui avait été faite sur des écrans d'iPhone 6 puisqu'on a ici des écrans qui ne sont pas cassés et qui ne sont pas préassemblés. Donc on va pouvoir voir plus d'éléments, notamment sur la partie haute. Voyons donc tout de suite cette différence entre un écran d'iPhone 6S 100% original et un écran d'iPhone 6S contrefait. On va commencer par un point dont on entend souvent parler. Il s'agit des pommes sur les écrans. Il y aurait une pomme sur les écrans d'origine et pas sur les écrans contrefaits. Nous avons déjà fait une vidéo très complète au sujet de la pomme et pourquoi cette indication n'est pas très fiable. Nous vous mettons le lien en description. À noter tout de même, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, il n'y a pas de pomme sur les nappes de l'écran de l'iPhone 6S. Que l'écran soit un écran original ou un écran contrefait. Il y a des pommes sur les nappes des écrans d'iPhone 6 uniquement. Sur iPhone 6S, la pomme va se trouver en bas de l'écran. Ici, on a une petite pomme. Et elle n'est effectivement pas sur l'écran d'iPhone 6S contrefait. A noter aussi, cette pomme est souvent masquée à l'aide d'un marqueur noir avant expédition en France pour éviter les problèmes de douane. Si c'est le cas, vous pouvez simplement prendre un coton-tige et un peu d'alcool pour la faire réapparaître. Deuxième point, beaucoup plus intéressant cette fois-ci, il s'agit de l'aspect et de la texture des nappes de connexion de l'écran. Sur l'écran contrefait, on peut remarquer que les traits des nappes de connexion de l'écran sont assez grossiers, beaucoup plus voyants. On voit ça au niveau du connecteur du LCD tactile, ainsi qu'au niveau du connecteur du 3D Touch et du bouton Home, dont les pistes sont vraiment très voyantes. Et si on retire cette petite protection noire, on peut même voir dessous des points dorés qui ne sont pas sur l'écran d'origine. Sur l'écran d'origine, on a des finitions beaucoup plus lisses. Troisième point maintenant, le reflet bleuté au niveau de la caméra frontale. Si la vitre de l'écran est d'origine, on pourra voir un reflet bleu autour de la caméra frontale. Ce cercle est plus visible sur les écrans noirs que sur les écrans blancs, et sur iPhone 6S, il est souvent recouvert d'une mousse de protection, comme on peut apercevoir ici. Cette protection en mousse n'est pas présente sur tous les écrans d'iPhone 6S, mais sur une bonne partie. Et si votre écran a une mousse de protection ici, parfaitement posée, vous pouvez être sûr qu'il est d'origine. Si votre vitre est contrefaite, il n'y aura en général pas ce cercle de couleur. Attention quand même, certains écrans ont un cercle coloré contrefait. Celui-ci sera cependant la plupart du temps mal centré. On peut aussi noter que le cercle en plastique qui maintient la caméra frontale est parfaitement centré, ce qui n'est pas le cas sur l'écran contrefait. Et il n'y a pas de reflet bleuté à ce niveau. Sur iPhone 6, certains rares écrans d'origine avaient un cercle décentré, mais c'est un problème qui a été corrigé sur iPhone 6S, donc si votre caméra frontale est décentrée sur iPhone 6S, votre écran est sans doute reconditionné ou contrefait. Quatrième point maintenant, le test avec des lunettes de soleil. Pour ce test, il faut utiliser des lunettes polarisantes, c'est-à-dire des lunettes qui vont traiter la lumière contre les reflets. Ces lunettes sont souvent vendues avec une petite carte qui va nous permettre de tester si elles sont bien polarisantes. Quand elles sont polarisantes, on a un petit dessin noir qui va apparaître sur la carte. Elle n'indique pas directement que l'écran est contrefait, mais qu'un polariseur a été changé sur l'écran. Si le polariseur est changé, l'écran deviendra tout noir avec les lunettes, alors que s'il n'a pas été changé, on pourra voir l'écran normalement. Cinquième point maintenant, la finition du plastique du cadre. Sur cet écran contrefait, la finition du plastique du cadre est plutôt bonne dans l'ensemble, mais quelques détails vont venir le trahir, notamment au niveau des supports de vis. Ici, on peut voir que le support de vis est trop bas et qu'il y a un surplus de plastique autour, alors qu'ici, on a un support de vis qui est trop haut et qui dépasse par rapport au plastique. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera bien sûr pas sur l'écran d'origine. On peut voir que le support de vis est exactement au bon niveau, ici et ici également. Passons à notre point numéro 6, le test de la goutte d'eau, autrement dit test d'hydrophobie. On va mettre une goutte d'eau sur chaque écran pour voir comment elle se comporte. De même taille si possible pour pouvoir bien comparer. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile de comparer un écran contrefait et un écran d'origine sur ce point, parce que de plus en plus d'écrans contrefaits ont aussi un traitement hydrophobique. Cependant, ce traitement est souvent moins bon que celui des écrans d'origine. On va quand même faire la comparaison ici, avec la goutte sur un écran contrefait,
qui se déplace, mais un peu difficilement en laissant une traînée derrière elle. Et la même goutte maintenant sur un écran d'origine qui va se déplacer de manière beaucoup plus fluide. Ah mince, ça y est, je l'ai déjà fait tomber. On voit aussi au niveau des traces de doigts qu'en manipulant les deux écrans de la même manière, on a beaucoup plus de traces de doigts sur l'écran contrefait que sur l'écran original. Point numéro 7, enfin, l'emplacement du bouton Home. Sur les écrans d'origine, on aura un reflet ici, au niveau du cercle du bouton Home, alors que le cercle du bouton Home des écrans contrefaits et reconditionnés sera mat. Ici, on a quelque chose de brillant, alors qu'ici, on a quelque chose de mat. Nous avons donc vu 7 points de comparaison visuelle pour reconnaître un écran contrefait d'un écran original sur iPhone 6s. Et maintenant, on va faire un petit test fonctionnel. Sur l'écran d'origine, on peut voir qu'on a de très belles couleurs. Au niveau du tactile, on a quelque chose qui répond très bien. Et on a un vrai 3D touch, c'est-à-dire que quand on appuie fort, le carré grossit, et quand on appuie moins fort, il devient plus petit. Et il fonctionne bien sur l'ensemble de l'écran. Sur l'écran contrefait, les couleurs ne sont pas trop mal, si ce n'est une légère ombre sur le haut de l'écran. La teinte est légèrement différente de celle de l'écran d'origine. Par contre, au niveau du tactile, on a souvent des petits problèmes de sensibilité, ou ce genre de choses qui ne se produit pas sur un écran d'origine. Voilà, on a ces petits parasites ici. À la longue, ça peut être très gênant d'avoir un écran comme ça pour l'utilisation. Je comptais couper cette partie de la vidéo, mais j'aimerais bien qu'on voit à quel point on galère pour passer sur les bords et pouvoir sortir de ce test du tactile avec un tactile contrefait. Et au niveau du 3D Touch, on est sur quelque chose de quasiment inexistant. Il faut appuyer comme un fou pour avoir un petit carré qui apparaît une fois de temps en temps. La plupart du temps, ça ne fonctionne juste pas du tout. Il existe encore d'autres points qui différencient les écrans d'origine des écrans contrefaits. On connaît déjà la teinte quand l'écran est éteint qui est légèrement différente, mais à la caméra on ne le voit vraiment pas bien. Si vous trouvez d'autres points, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Bien entendu, la différence va surtout se ressentir à l'utilisation sur le long terme. Les écrans contrefaits vont casser beaucoup plus facilement et avoir beaucoup plus de problèmes de fonctionnement. Donc pour votre utilisation quotidienne, nous conseillons des écrans 100% d'origine. Même si vous devez dépenser un peu plus d'argent au départ, sur le long terme, vous économiserez puisque vous devrez changer votre écran en moyenne moins souvent. Et bien entendu, si vous souhaitez acheter un écran 100% original sur iPhone 6s, ne croyez pas les gens qui vous disent qu'ils n'existent pas, qu'ils sont introuvables, etc. simplement parce qu'ils n'en ont pas trouvé ou plus souvent qu'ils n'ont pas voulu dépenser un peu plus pour en acheter. Ils sont disponibles sur notre site www.repar-smartphone.fr. Nous vous mettons les liens dans la description. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à la partager. A très bientôt sur www.repar-smartphone.fr.